Le couvent de San Miguel Ujotzingo fut l'un des premiers monastères franciscains construits en Amérique au milieu du XVIe siècle. Il a une grande valeur architecturale et historique. La richesse de son mobilier intérieur, comme ses stars en bois, reflète l'importance du lieu dans la vie religieuse coloniale. Le cœur du couvent de style baroque est caractéristique des constructions religieuses du XVIIe siècle en Nouvelle-Espagne, avec un travail de bois très orné. Une fresque coloniale en grisaille, représentant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. On peut y lire et voir, Totapulcra es amica meaet immacula non et tinte, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a pas de tache en toi. Citation du Cantique des Cantiques, souvent utilisée pour justifier le dogme de l'Immaculée Conception. Saint Thomas d'Aquin à gauche, cette fresque reflète l'art missionnaire didactique, les moines franciscains ou dominicains enseignaient les dogmes catholiques aux populations autochtones par l'image. L'orgue du couvent de San Miguel Ujotzingo est considéré comme l'un des plus anciens orgues encore existants en Amérique, et le plus ancien du Mexique. Il date probablement de 1580, soit seulement quelques décennies après la conquête espagnole. Une procession de pénitents encagoulés, une scène typique des rituels religieux publics de l'époque coloniale, notamment en Nouvelle-Espagne. Ils portent un habit de pénitence, tunique de moine, capuchon conique percé de trous pour les yeux, appelé capirote. Chacun tient un objet de pénitence, un chapelet avec une croix. Une corde à nœud servant à se flageller. Ces scènes représentent les confréries de pénitents, cofradias de disciplinantes, très actives dans la Nouvelle-Espagne au XVIe et XVIIe siècle. Leur but était de faire pénitence publiquement pour les péchés collectifs, en particulier pendant la Semaine sainte. La flagellation publique était vue comme une manière d'imiter la passion du Christ. Le réfectoire des moines, un espace qui reflète la pratique monastique franciscaine de manger en silence, tourné vers le centre ou un lecteur. Toutes les chaises sont sculptées avec des dossiers en forme de coquille Saint-Jacques, symbole de pèlerinage et de renoncement. Les repas se prenaient en silence total, en signe de mortification. Pendant les repas, un moine lisait à haute voix la Bible ou la vie des saints depuis une chaire. Le cloître intérieur date du XVIe siècle. 2 niveaux de galeries à arcades, arches en plein cintre, sur colonnes toscanes massives en pierre locale. Bandes rougeâtres, ocre rose, sur les claveaux, typique du style mudéjar franciscain, influencé par les traditions ibériques. Murailles intérieures brutes, non stuquées, avec traces de badigeons anciens. Cela reflète le style volontairement austère. Végétation au centre, arbres fruitiers, agrumes, évoquant le jardin du cloître, lieu de méditation, lecture spirituelle et parfois de culture médicinale. Contrairement à la plupart des orgues importés d'Europe, celui de Ujotzingo fut construit sur place par des artisans indigènes, sous la direction des franciscains. Cela signifie que le bois utilisé est local, souvent cèdre ou ayacahuite, et que certaines décorations de l'orgue incluent des motifs mixtes, européens et préhispaniques, un syncrétisme rare. La procession Les fameux Dos Apostoles de Mexico, les 12 premiers franciscains arrivés en Nouvelle-Espagne en 1524 pour entamer l'évangélisation. Cette fresque représente les premiers missionnaires franciscains envoyés d'Espagne. Ils sont connus pour avoir fondé les premiers couvents et collèges, et pour leur travail d'évangélisation auprès des peuples indigènes. Leur arrivée fut si marquante qu'ils furent surnommés les 12 apôtres, par analogie avec les apôtres du Christ. Fray Martin de Valencia, le supérieur, premier provincial, Fray Toribio de Benavente, dit Motoligna, l'un des plus célèbres chroniqueurs de l'époque, défenseur des peuples indigènes. Les visages sont individualisés, preuve de leur importance historique. L'un des frères représentés ici, Motoligna, reçut ce surnom par les Nahua, qui signifie le pauvre, le misérable, car il refusait tout luxe et adoptait volontairement une vie de pauvreté extrême pour se rapprocher des indigènes. Il est aujourd'hui une figure ambivalente, admiré pour sa dévotion, critiqué pour son rôle dans la colonisation. Le retable majeur, majestueux et solennel, incarne l'un des plus anciens exemples d'art sacré colonial du Mexique, datant du XVIe siècle. Ce retable a été réalisé quelques décennies seulement après la conquête espagnole. Il reflète l'ambition des premiers missionnaires franciscains, évangélisés par la beauté. Bois doré, colonnes torsadées, encadrements sculptés et pigments encore vifs témoignent d'une volonté de susciter l'émerveillement des peuples indigènes. Ce retable, de style plâtresque avec des éléments gothiques et mudéjars, est structuré en plusieurs niveaux verticaux et registres horizontaux, contenant des tableaux représentant la vie du Christ, de la Vierge Marie et des archanges, des sculptures de saints franciscains, comme saint François d'Assise ou saint Antoine de Padoue, et en son centre, l'archange Michel terrassant le dragon, une figure particulièrement vénérée à Ujotzingo.
À y regarder de plus près, le retable ne se limite pas à une simple imitation européenne. On y retrouve des détails fascinants, des motifs floraux et géométriques typiques de l'art Nahua, des anges métissés, parfois ou très autochtones, des animaux stylisés empruntés au codex préhispanique. Ce mélange volontaire en art chrétien et codes visuels locaux faisait partie de la stratégie des moines, traduire le sacré dans une langue visuelle compréhensible par les peuples indigènes. Une légende populaire raconte que lors d'une messe de minuit au XVIIIe siècle, un fidèle aurait vu une larme couler de l'œil de la statue de l'archange. Les anciens disent que cette larme serait revenue plusieurs fois, à chaque veille de guerre ou d'injustice dans la vallée. Aujourd'hui encore, certains habitants viennent prier sous le retable lors de temps de crise, croyant que San Miguel écoute ceux qui l'implorent face à face. Deux saintes franciscaines, à gauche, Sainte Claire d'Assise, fondatrice des Clarisses, branche féminine de l'ordre franciscain. Elle tient dans sa main un ostensoir contenant l'Eucharistie. Selon la tradition, elle aurait repoussé les Sarrasins qui attaquaient son couvent à Assise en 1240 en brandissant le Saint-Sacrement. À droite, probablement Sainte Ursule ou Sainte Catherine d'Alexandrie, elle tient une croix, instrument de martyr, et semble porter une couronne, signe de noblesse ou de virginité consacrée. Cela pourrait correspondre à Sainte Ursule, chef d'un groupe de vierges martyrs. Ou Sainte Catherine d'Alexandrie, martyr philosophe, très populaire dans l'art médiéval et colonial. Ces tombes datent vraisemblablement du XVIe ou XVIIe siècle, peu après la fondation du couvent, selon une légende transmise oralement dans la région. Ces trois squelettes ne seraient pas de simples moines ou fidèles enterrés, mais les trois veilleurs, des âges choisis par San Miguel lui-même pour protéger le couvent et la vallée de Ujotzingo contre les esprits impurs. Cette fresque en grisaille est une représentation riche et symbolique de la vie de saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre franciscain. L'auréole, la tonsure, la bure franciscaine, la corde à 3 nœuds, tous les attributs du saint sont là. Il montre ses stigmates, plaies du Christ reçues miraculeusement. Il tient une croix ou bâton pastoral, comme guide spirituel. Francis, Vade, Repara domum mim, Caille, Ucerni, tota destruiture. Ce qui signifie, François, va et répare ma maison, qui comme tu le vois, tombe en ruine. Il s'agit de l'appel de Dieu à François dans l'église en ruine de San Damiano. En bas à gauche, François enfant, dans un char de feu, symbole mystique de sa future mission enflammée. En bas à droite, François prêchant aux oiseaux, poissons et autres animaux, allusion à son sermon aux oiseaux, soulignant sa connexion mystique avec la nature, emblème de l'écologie franciscaine. Une représentation de saint François d'Assise se présentant devant le pape ou un concile ecclésiastique pour faire approuver sa règle de vie. Vêtu de rouge cardinalis, certains avec mitre, un pape ou un consistoire d'ecclésiastique. L'homme en haut à droite, surélevé et recevant les moines, pourrait être le pape Innocent III, célèbre pour avoir approuvé verbalement la règle de François en 1209 après un rêve mystique. Le lavement des pieds, épisode tiré de l'Évangile selon saint Jean, Jésus lave les pieds de ses disciples lors de la dernière scène, pour leur enseigner l'humilité et le service. Jésus à droite, agenouillé, avec son auréole crucifère, lave les pieds de saint Pierre, visiblement troublé, au centre, main sur la poitrine. Derrière, les autres apôtres observent avec étonnement. Le rituel du lavement des pieds était réellement pratiqué, notamment le jeudi saint, le supérieur lavait les pieds de 12 frères, ou parfois de pauvres invités. Un détail remarquable d'une sculpture mariale baroque. Il s'agit du socle d'une statue de la Vierge Marie, ornée de riches symboles théologiques et stylistiques. Des nuées stylisées, typiques des représentations de l'Immaculée Conception. 4 têtes d'angelots, chérubins, émergeant de ces nuées, avec joues roses, cheveux noirs et boucles baroques. Et surtout, une lune renversée en croissant, avec les pointes vers le haut sous les pieds de la Vierge, est un symbole de pureté. Le jugement dernier, inspiré des évangiles et popularisé dans l'art religieux de la Contre-Réforme, ici dans une version baroque coloniale. Dieu le Père à droite, globe terrestre dans la main gauche, sceptre dans la droite. Le Christ juge à gauche, montrant ses plaies, assis, portant un sceptre. La colombe du Saint-Esprit au centre, dans une gloire dorée. Tout autour, chœur d'anges et nuées célestes. Partie centrale, les âmes ressuscitées. Une multitude d'âmes nues, se relevant ou levées vers les cieux, au centre, un groupe sauvé accueilli par un ange, parfois interprété comme les justes ou les enfants morts sans baptême. Partie inférieure, la scène du jugement. Ange conducteur pointant vers le haut ou retenant les damnés. À gauche, des figures tourmentées ou nues, symbolisant les damnés. À droite, des clercs en vêtements liturgiques assistant à la séparation des âmes.
Le retable baroque doré à la feuille, probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle, couvre tout le mur du chœur. Il se distingue par une structure architectonique à étages, typique du baroque mexicain. Une abondante ornementation végétale et angélique, feuillages, colonnettes torsadées, angelots à tête seule, des statues de saints en pied, placées dans des niches, notamment des franciscains ou jésuites, comme saint François Xavier, saint Ignace de Loyola, saint Rodrigo. Au centre, une peinture représente une Vierge à l'enfant ou Vierge de la tendre compassion. L'ensemble est un exemple parfait du baroque catholique triomphant, destiné à susciter admiration et dévotion. L'archange Saint-Michel dans une posture de domination et de justice divine. Il se tient debout sur un amas de têtes humaines ailées, souvent interprétées comme des âmes ou des chérubins, mais parfois aussi comme les damnés ou les âmes en jugement. Il tient une balance dans la main gauche, symbole du jugement des âmes, et brandit dans la main droite une croix ou une épée, signe de sa victoire sur le mal. Il porte une armure somptueuse, aux teintes sombres et dorées, signe de sa fonction militaire. Cette peinture murale du XVIe siècle représente une scène de descente de la croix. Cette fresque fut redécouverte en 1980 lors de restaurations menées par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, après avoir été cachée pendant des siècles sous un enduit de chaux. Le Christ crucifié, les bras sont étendus sur le patibulum, la poutre horizontale de la croix, le corps est nu et lacéré, avec des marques visibles de flagellation. Sous la croix en contrebas, on observe les pénitents, en tunique blanche, les mains jointes ou posées sur la poitrine. Ils font partie de la Cofradia de la Veracruz, une confrérie laïque fondée localement par les franciscains. En haut de l'image, on voit 3 blasons identiques, chacun montrant une croix au centre entourée de 5 marques, c'est le symbole des 5 plaies du Christ, aussi appelés les stigmates de saint François. Sous les blasons, au centre, une croix patriarcale à 2 traverses, comme celle de Jérusalem, surmonte un blason orné. C'est un symbole souvent associé à la Veracruz. À gauche, on distingue un ange ailé portant une pâle, symbolisant soit un ange de la résurrection ou du triomphe. Le Christ en gloire, trônant au centre, entouré de nuées d'anges musiciens. Des chérubins portent une couronne royale, symbole de la souveraineté divine du Christ. Des instruments européens baroques sont visibles, viols de gambe, flûtes traversières, orgues portatifs, ce qui reflète l'intégration de la musique européenne dans l'art sacré de la Nouvelle-Espagne.